Avant 1994, c'était Force l'Armée d'Haïti, FADH, qui était responsable à la fois défense territoire pays d'Haïti et en même temps protéger vie ak bien monde. En 1987, avec Constitution 29 mars 1987 là, eh bien, responsabilité, ça vient pas dans main l'armée seulement. Parce que Constitution prévoit deux corps distincts, l'armée et la police. Mais de 29 mars 1987 à 1994, tout grand passé ou pas jamais réussi vraiment créer une force police qui détachée de l'armée d'Haïti. C'était toujours l'armée qui était en même temps à le rôle police. Et puis en 94, du jour au lendemain, l'armée a pas été consolidée, mobilisée. Qui ça qui pourra le conduire à démobilisation force l'armée d'Haïti? C'est ça que nous allons essayer d'expliquer, nous n'allons pas faire mise en contexte avant que d'entrer dans un sujet qui intéresse nous, hein, c'est-à-dire qui Jean pour nous organiser force publique dans le pays d'Haïti. 16 décembre 1990, après un paquet de tergiversations, malgré dictature a fini tomber 7 février 86, Jean-Claude Duvalier est tombé, donc Babouquet l'a tombé. Mais de 7 février 86 jusqu'à décembre 90, nous pas jamais une possibilité d'organiser de vraies élections démocratiques. Eh bien, en 90, sous la présidence de Madame Bertha Pascal Trouillot, élection pas réussi faite, 16 décembre 90, et monde qui pour aller élu, c'est ancien prêtre Jean-Bertrand Aristide. Bien important, me fait tirer rappel ça pour jeunes qui trop petits, mais qui peuvent encore fait pour comprendre le contexte. Donc, c'est une élection démocratique et globalement, même on qui était opposition est d'accord que, en tout cas, président, il était bien élu. 7 mois après, président fin installé, il est installé le 7 février 91. Environ 7 mois après, c'est-à-dire 30 septembre 1991, la MEA pral fait un coup d'État que pral renverser président Jean-Bertrand Aristide. Et coup, ça pas passé parce que faut nous connaître dans l'époque, ça en tout cas, il était très populaire. Et organisation État américain te fait pour une résolution pour dire que pas pour connaître coup d'État dans l'hémisphère là. Dans le moment, ça, mur de Berlin fin tomber, l'Occident, hypocritement, bien sûr, prend pause à promouvoir la démocratie, États-Unis en tête. Il obligé plus pas perdre la face, dit, écoute, non, ça pas capable passer, l'armée a pas capable renverser un président démocratiquement élu. Et puis, qu'on pas quel bas les diplomatiques cap fait, virer, tourner, monter, descendre, va pas entrer dans tout le détail, yo, sinon m'a éloigné du sujet, hein. C'est ainsi, enfin, 15 octobre 1994, président Aristide va retourner au pouvoir. C'est sans doute premier ça fait dans l'histoire pays d'Haïti pour un président qui finit tomber dans le coup d'État pour retourner au pouvoir. Dans le moment, sa présidente dit qu'il a retourné dans ventre pour là. C'est un réplique à député Robert Mondé, François Robert Mondé, ancien président Chambre député, un type plutôt cordial, qui a un sens de l'humour à l'époque, qui t'a dit depuis qu'il les yeux quand il dans ventre pour le retourner. Et puis, les présidents Aristide tourné, il dit que, eh bien, yeux a tourné dans ventre pour là. Eh bien, les présidents Aristide tourné avec équipe liant, sans doute, pour venger de l'armée, hein, sans doute, tu pas réfléchi, implication, ça va le faire, pas le coûter pays, hein. Eh bien, ils décident en 94, immédiatement après retour, ils démobilisent l'armée, hein. Du jour au lendemain, le pays vient retrouver sans force publique, pas gain l'armée et police pour encore créer. Ils mettent en soi-disant police intérimaire, donc des anciens militaires qui étaient dans l'armée, responsables pour faire police intérimaire, en attendant qu'ils créent une force police, que créent rapidement, nous mettent 10 dans 3 mois. C'est du jamais vu. C'est vrai que l'armée a été pour faire coup d'État, mais ça qu'en pile m'oublie, l'armée a, c'est lui qui était responsable sécurité pays à la fois défense nationale et sécurité publique.
qui t'a joué à la fois rôle l'armée et rôle la police. Démobilisation de l'armée d'Haïti, c'est certainement plus gros catastrophe sécuritaire que Haïti connaît au XXe siècle. Ou parvient trouver une situation côté que le pays n'a pas de sécurité, la police tant qui fait à la va-vite, pas de prêt pour faire face à une série de menaces et chapeau pour policiers. Franchement, si vous pas là, ça t'a pis mal. Vous fait le maximum, vu dans le contexte à la va-vite que créé. On doit respecter ça, il faut. Mais en tout cas, la police, tant qu'une police civile, pas de formée, pas de préparée pour faire face à une série de menaces. On met dissolvé sous l'armée d'Haïti, qui porte l'armée d'Haïti, qui connaît pour les sécurité, certes, mais pas de gars fait des nègres gouzam a décidé d'occuper un territoire. Si en 94, qu'on parle commencer gon ban nègres zam, parce que y a des politiciens tout, faut nous dire qui distribuent les armes aux jeunes pour protéger sécurité, pour protéger tête, pour protéger pouvoir. Ou parle gon ban soi-disant l'armée, c'est-à-dire des bandes armées dans le quartier populaire surtout, ou parle gain l'armée rouge, ou parle gain l'armée petit manchette, l'armée cannibale, et j'en passe. Bagay sa yo, pas existé époque l'armée d'Haïti. Faut nous retourner avant occupation américaine, avant 1915, pour trouver dans des situations de bande armée comme ça. Et ces situations ça, d'ailleurs, qui t'est conduit à la première occupation américaine. Et c'est pour ça, et l'MT écrit premier essai moyen qui est maîtriser notre destin Haïti hier, aujourd'hui et demain, était en 2013, édition Brouillot. Et une des propositions que je fait, c'est nécessité pour remobiliser l'armée. À l'époque, on bonnes amis, notamment Saki de Gaucho, pas d'accord avec nous. Mais je pense, il est sa situation pour qu'on garde, il a ça. Pas de gars à faire route bloquée. Mais je pense, dans le tournant que nous y a, je pense que tout le monde de bonne volonté admettre que c'est un héros de mobilisation de l'armée, hein, au lieu d'écraser, de réformer le tout, et que c'est nécessaire pour constitution appliquée, tout simplement. Constitution appliquée. Qu'on force l'armée distincte de force de police, hein. Président Jovenel Moïse, on peut reconnaître, c'est lui-même qui premier fait tentative sérieuse pour remettre l'armée sous pied. Sans doute, si il y a une bagaille qui a prêté à crédit dans l'histoire comme positif, c'est que le fait il faut pour remettre l'armée à camper. Mais depuis le pas grand pile bagaille sérieux qui fait vraiment, c'est la lose qui t'a fait apparemment, média apparemment, ministre de Défense qui l'a, ancien capitaine de l'armée d'Haïti, ancien DG de la police, nous devons parler de Monsieur Mario André Sol, semblait vouloir faire preuve de dynamisme, que voulait vraiment faire bailler bouger. Avec appui gouvernemental, là, bien sûr, avec appui gouvernemental, là. Donc, dans le contexte ça, nous voulons quoi que c'est pas chaud que c'est vraiment sérieux. Comme juriste publiciste qui spécialise en droit public, nous voulons bah, contribution donc, dans la réflexion, hein, dans ce qui intéresse nous, hein, qui c'est aspect légal, là. Parce que un chercheur en droit public, domaine privilégié, c'est question de l'État, ou réfléchir sur l'État, sur la gouvernance, sur l'administration. Et premier rôle de l'État, c'est la défense. C'est à ce titre, nous-mêmes, tout nous intéresser à tout ça qui concerne la défense parce que c'est la mission principale de l'État. Un l'État qui n'est pas capable de défendre le peuple, qui n'est pas capable de défendre le territoire, il n'a pas de lieu d'être. Donc, émission, ça nous parle faire là, que nous commençons aujourd'hui là. Il vient d'abord pour but pour présenter qui sa constitution dit sur la force publique. Parce qu'on pas capable de parler de l'armée en dehors de la force publique en général. C'est premier bagage là. Deuxième bagage, non, parce que constitution, hein, il pas qu'à dire tout bagage, c'est normal. Eh bien, deuxième bagage, nous pourrons le faire, nous pourrons proposer yon n'a pas fait quelques propositions pour un cadre d'égal pour en quelque sorte compléter la Constitution. Parce que notre Constitution n'a pas dit tout le bagage. En fait, n'a pas proposé des éléments que tu as de mettre dans un décret loi, puisque pas un parlement, c'est un décret loi pour gagner. Dans un décret loi pour capable mieux organiser force publique. D'abord, en avancée, on va le partager comme d'habitude quelques slides avec nous. Donc, nous pourrons aller garder déjà qui sa constitution en dit concernant la force publique.
Donc, on t'y patience le temps que slide là paraît dans l'écran, non? Voilà. Donc, thème émission jeudi, hein, c'est yon cadre légal pour force publique pays d'Haïti. D'après article 263 Constitution, hein, force publique là, gen la dans deux corps distincts, deux corps séparés, qui c'est Forces armées d'Haïti, FADH, Police nationale d'Haïti, PNH. Et article 263.1 a précisé, aucun autre corps armé ne peut exister sur le territoire national. Donc, sous territoire, sous petit bout de papa de Saline, à part FADH ak PNH, pa kapab genyen un corps armé. Et à plus forte raison, pas capable de gagner des bandes armées, ni vivre ensemble, ni la métier manchette, ni la mécanique pas capable de gagner bande armée sous ti bouteille de saline là. Et encore, les dit pas capable de gagner bande armée, pas capable de gagner corps armé non plus, autre que la police nationale et les forces armées d'Haïti. Donc, yon corps tant que BESAP, Brigade de sécurisation des aires protégées, li tout simplement en dehors de constitution. Nous pas gen rien contre jeune garçon, jeune fille qui nan BESAP. Nation de reconnaissance en pile avec eux parce que yo te coré peuple là les pour construire par exemple canal là qui sont fierté nationale en particulier pour mon nord-est. Mais c'est pas en raison pour nous capables de violer constitution. Est-ce que pour autant, monde qui fait partie de BSAP doit victime parce que y a des dirigeants irresponsables qui violent la constitution? Non. Ça veut dire que y a des dispositions qui prennent plus capable d'intégrer comme ça doit dans la société, plus capable utile société hein, comme jeune garçon, jeune fille. Il y a une solution facile qui t'a dit entrer dans l'armée, entrer dans la police. Moi, je me dis non, il n'est pas qu'à comme ça. Il y a des règles pour entrer dans l'armée, il y a des règles pour entrer dans la police. On ne peut pas passer par des contrebande, sinon son véritable désordre ou cautionner une illégalité. Par contre, il y a des jeunes qui remplissent des conditions, lorsqu'il y a une inscription dans l'armée à la police, on t'a encouragé à l'inscrire, à le passer concours. Et nous t'a souhaité que mon cap fait recrutement ait tenu compte tout dans le recrutement du fait que jeune ça a servi pays de ça capable en plus plus capable accepter une institution mais à condition qu'il remplit l'autre critère. Donc au lieu de solution facile ça me pensait faut être un gens puis ouais qui j'ai capable de faire en même temps pour mettre fin à quoi ça qui pas doit exister qui est constitutionnel mais en même temps puis qui est capable de réintégrer membre dans la société, pas forcément dans l'armée, dans la police, il est capable dans d'autres tâches, ou capable de d'autres tâches. Mais qu'on soit clair, pas capable de l'autre corps armé dans le pays que l'armée d'Haïti, FADH, que police nationale d'Haïti, PNH. C'est pour même raison en tout, ni à agence nationale d'intelligence que le président Jovenel a créé, ça tout est inconstitutionnel. Parce que Annie, qui sont agents d'intelligence, ils appelés à gagner des agents, capoter des armes, pas gagner un agent d'intelligence, côté, mon cap travail là, de pas pour des armes pour sécurité, yo. Même gens la police, ta qui ont police civile, mon dans la police sans pour des armes. Ils sont police civile, ils pas l'armée. Ça parce que mon des armes pour ces militaires. C'est pas même bagaille là. Même police nationale, là, il est prévu dans la constitution, hein. Ou pas capable de gagner un l'autre corps, un l'autre set d'intelligence, parce que il en dehors de est-ce que ça veut dire que le pays a pas besoin de set d'intelligence? Oui, il a besoin de set d'intelligence. Il a besoin de ça. Mais il faut faire selon les règles. Il faut faire dans le cadre de constitution, hein. Pas capable de gagner l'autre corps armé dans le pays hein, que l'armée, que la police. Constitution en dit c'est pour éviter comme à coûte. Tant que ancien dictature du Vali a été fait, côté gain tonton Macoute,
volontaire de la sécurité nationale qui t'a pas problème en plein temps a fait abus. Et bien nous dit non, nous pas dans comment coûte encore. Et à plus forte raison, nous pas dans bande armée non plus tant que t'es gain avant 1915 là. Et on n'insiste pas de gagner l'autre corps armé, que les BSAP, ANI, que les vivre ensemble, si la métier manchette, la même, pas capable de gagner ni groupe armé, ni corps armé sous territoire pays, hein, que FADH et PNH. On parle d'un groupe et forces étrangères. Alors, on a tout dit ça. Lorsque c'est ou même, ces dirigeants pays qui ba autorisation pour une force armée entrer dans le pays, hein, ils pas violer l'intégrité territoire. Ça, on en cadre de relations internationales. Ou pas qu'à dire, violer l'intégrité, c'est ou même qui ba au droit pour entrer, pour aider à résoudre un problème. T'as pas plusieurs exemples. En Allemagne, il y a des groupes gagne des groupes, l'armée américaine gagne des troupes qui basées en Allemagne. Mais l'Allemagne n'est pas capable de dire qu'il viole l'intégrité territoriale parce que c'est lui-même qui est d'accord pour être capable là. De même, gagner base pays États-Unis, non pas quatre pays en Europe, en Pologne par exemple. Mais tout ça fait avec consentement État. Et Nations Unies, il y a des opérations côté il y a des groupes dans différents pays. Ça, sont l'autre bagage. Ou dans le cadre de droit international, de relations État à État, c'est vous demander pour venir d'eau. Et n'importe qui le veut ou parti, a parti. Ou pas qu'à dire envahir ou faire invasion, parce que c'est vous-même qui demandez ou pour venir. Maintenant, si vous là où dit aller, refuser à aller, là, c'est autre chose. Donc, attention, on ne parle pas de ça. On ne va pas parler des des échanges internationaux au niveau de sécurité, au niveau militaire. Et Haïti, tout s'il voulait, c'est bien moyen capable de voir l'armée, la police dans d'autres pays, sûrement de nous aide. Parce que c'est ce qu'on appelle la coopération internationale et coopération militaire, là, coopération policière, là, fait partie de relations internationales. Pas mélanger bagaille. Donc, pas faire constitution, on dit ça le parti. Maintenant, qui mission chaque et corps, yo? D'abord, qui mission PNH? Mission PNH, c'est protéger les vies et les biens. C'est ça que professionnel de relais garantir l'ordre public. Donc, police, c'est ordre public. Alors que mission FADH, là, c'est défendre territoire. Donc, mission li, c'est fait ça nous dit dans l'hymne national, là. Dans l'hymne national, là, nous dit, du sol, soyons seul maître. En créole, nous fait pour une seule maître. Et bien, c'est l'armée qui là pour capable appliquer. Et bah, ça dit que veiller à intégrité du territoire. Nous faites pour cette méthode du sol sur un seul mètre. Et bien, c'est l'armée hein, qui est là pour ça, intégrité territoire, mais aussi assurer la défense du territoire. Mais premier monde qui est responsable de défense territoire, là, c'est même pas l'armée. Ça cap surprendre. Le premier monde qui est responsable de défense territoire, là, c'est le président de la République. Article 138 Constitution, hein. Fait du président de la République, là, le garant de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Donc, job président, c'est garantir l'indépendance nationale avec intégrité territoriale. C'est normal parce que c'est chef de l'État. Il y a une notion qui est proche défense territoriale, non, défense territoriale, non, c'est une notion qui est la défense nationale. Et mon qui est responsable de défense nationale, là, c'est premier ministre, là, de concert avec président de la République, là. Mais pour y faire, c'est pas qu'à pour compte, yo, c'est avec aide ministre. Donc, plus largement, c'est ensemble gouvernement qui est responsable de défense nationale. Mais en particulier, il y a des ministères régaliens qui sont en première ligne, c'est-à-dire ministère de la Défense, ministère de la Justice, ministère des Affaires étrangères. Donc, c'est des ministères qui en première ligne de la défense nationale. Mais tu as d'autres ministères hein, qui pas en première ligne, mais qui sont tout aussi importants. Par exemple, le ministère de la Santé. Parce que yon, sous pas un système de contrôle des virus, ça les virologies, hein, eh bien, une épidémie capable, un bon système épidémiologique, sous pas un bon système épidémiologique, sont menaces liées à la sécurité nationale. Donc, une épidémie capable de tuer plus de monde hein, que des groupes armés.
Donc, c'est pour ça que le ministère de la Santé publique a un rôle important pour la défense nationale, dans fait veille épidémiologique. Ministère commerce industrie a un rôle important dans veille pour qualité produit qu'a dans le pays, hein, puis pas empoisonner nous. Donc, ouais, c'est tout le gouvernement en général qui est impliqué dans la défense nationale. Mais qui ça veut dire défense nationale? Qui ça n'entend pas défense nationale? Défense nationale, il y a deux grands axes. Il y a la défense non militaire, il y a la défense militaire. Dans la défense non militaire, il y a la défense civile, il y a la défense économique. Un exemple de défense civile, c'est tout ça relé système de gestion des risques et des désastres lorsqu'il y a une catastrophe naturelle. Mais c'est la défense civile. C'est dans le ministère intérieur. Par exemple, défense économique, à titre d'exemple, c'est tout ça relé protéger infrastructures critiques, yo. Tant pour la douane, port, aéroport, centrale électrique. Donc, vous devez protéger infrastructures critiques, yo. Donc ça fait partie de défense économique. Donc, ça pas veut dire que l'armée, la police, pas qu'à impliquer dans la défense non militaire, là. Donc, bon, si c'est la police, c'est toujours civil, mais ça pas veut dire que l'armée pas qu'à impliquer dans la défense non militaire, là. Si l'armée est impliquée dans aider mon dans catastrophe naturelle, pourquoi pas le cas faire, mais ça aurait été quand même défense civile. Si l'armée est impliquée dans des protéger infrastructures critiques, yo, pourquoi pas, il est capable de faire, mais n'empêche que ça aurait été défense économique. Donc, défense non militaire, il y a une défense civile, défense économique, mais ça ne veut pas dire que l'armée n'est pas capable d'un petit coup de main là-dedans. Par contre, défense militaire, là, c'est ça relève à proprement dit la défense territoriale, l'intégrité du territoire. Il y a trois axes. Il y a la défense opérationnelle, la défense aérienne, la défense maritime, qui c'est le rôle de trois armées, l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine, qui est là pour protéger frontières terrestres, frontières aériennes, frontières maritimes. Et un pays tant que Haïti qui est 27 750 km², avec 1530 km de côte, 386 kilomètres de frontières, dit ou pas besoin de l'armée, franchement, ça veut dire pas bien causer question, hein, ou bien manquer de bon sens. Parce que la police, déjà, après les questions de protéger les vies et les biens, c'est la police encore qui protège 1530 kilomètres de côte, 386 kilomètres de frontières, c'est pas sérieux. On ne parle même pas encore des frontières aériennes. Hein. Donc, pour un pays de la taille d'Haïti, je pense que dans 5 ans, quoi, si plan ministère de la Défense n'est pas trompé, moi, dans 5 ans, honnêtement, il y a une force militaire de 15 000 hommes dans 5 ans. Franchement, c'est tout à fait raisonnable et c'est franchement le strict minimum. À cela, il faut ajouter une force de police de 20 000 hommes. Qu'on soit environ 35 000 hommes pour capable assurer sécurité pays à la fois sécurité frontière et protéger vie et bien. Encore que les pas en pile, non? Mais compte tenu que y a un risque pour les budgétaires, pas qu'à faire budget à exploser trop, un budget limité, oui, pourquoi pas dans 5 ans, 15 000 militaires et 20 000 policiers en attendant. Moun kap di que ça a pas le coup tant pile, comme m'a dit yo, il t'a bon pour des économistes font un calcul pour regarder qui coût insécurité a gagné pour pays ya. Il me pense que l'homme est en balance. Comme pour nous dépenser pour sécurité pays ya. Avec coût insécurité ya, franchement, coût insécurité ya beaucoup plus élevé. Si nous capable de protéger frontières nous yo, n'a réduit insécurité ya, a bien plus stabilité, eh bien, on a plus envie de voyager en Haïti, de investir en Haïti comme aventure. Donc, faut ne pas diriger un pays avec une mentalité de comptable. Il n'y a pas que des coûts. Les coûts économiques, là, c'est pas un comptable lié. Donc, c'est vrai que vous dépensez quoi pour sécurité, mais si vous pas dépenser quoi, les cap coûtent beaucoup plus. Il y a des coûts sociaux, ça coûte, il y a des coûts économiques. C'est pas juste une petite affaire de comptabilité, de menu comptable. Sinon, tous les comptables seraient économistes et tout comptable a dirige un pays. Chaque bien rôle. Et pas que ne va prendre en compte, non, des aspects comptables là. Mais on ne va pas réduire à ça.
C'est parce qu'ils prennent en compte qu'ils font dit seulement 15 000 militaires, 20 000 policiers. Mais nous avons deux plus. Mais bon, on est là toujours pour sécuriser le pays, hein, pour capable de stabilité, pour investissement entrer, pour diaspora capable de voyager, pour monde capable de déplacer les gens où voulez, pour pas gagner route bloquée et pour faire face à des menaces qui viennent pour arriver. Constitution en tout organise les rapports entre chef l'État avec force publique en général. Donc, président République, là, c'est lui-même qui nomme commandant en chef des forces armées d'Haïti et commandant en chef de la police nationale d'Haïti, article 141. Et article 143 insistait pour dire que président République, là, c'est chef nominal des FADH, il ne les commande jamais en personne. Alors, il faut faire très attention. Il pas dit que président pas qu'à commander l'armée, ah, non, il dit il ne les commande jamais en personne. Donc, il est capable de commander, mais à travers commandant en chef. Là. Nous sommes capables de dire que si nous interprétons ça comme quoi que commandant en chef là pas gain contrôle le président, c'est très dangereux. Parce que dans une démocratie, l'armée doit soumettre aux autorités civiles. La police doit soumettre aux autorités politiques. C'est pour ça, dans tout pays démocratique, c'est le président de la République qui est le commandant en chef de l'armée. C'est comme ça lié en France, c'est comme ça lié aux États-Unis. Grand chef d'état-major des armées. Mais commandant en chef, là, c'est le président de la République. Puis c'est lui qui est dans tête pays, c'est lui qui est élu par le peuple. Mais en Haïti, il a tellement bien fait des ordres, il est obligé dit que son officier général commandant en chef. Parce que nous avons fait expérience, notamment avec François Duvalier, docteur François Duvalier, qui était fait compte des autres dans l'armée, qui fusait 19 officiers, qui pratiquement cassait chaîne de commandement. Mais si nous sommes un pays côté que politiciens nous ont respecté les règles du droit, qui ont respect des institutions, constitution pas besoin dit que président, il c'est chef nominal, il pas commander l'armée en personne. Maintenant, qui pays démocratique côté président commander l'armée en personne, ça n'a pas existé. En France, président de la République, il commande en chef l'armée, mais il pas commandé en personne. Faut pas pour Emmanuel Macron paraître pour la passer l'armée en l'autre. Non, grand chef d'état-major des armées. Président qui sont plus président des États-Unis, c'est commandant en chef l'armée, mais c'est pas lui passer l'autre directement. Mais nous tellement aimé faire des ordres, obligé de mettre ça, mais au fond, son non-sens. Comme mon président est capable de chita, passe au commandant en chef et pour pas le commander l'armée en personne. Mais bon, malheureusement, comme nous t'ai fait déjà, Constitution obligé de préciser que président c'est commandant en chef. Président c'est chef nominal que le parlement doit commander l'armée en personne. Même pas c'est important pour une loi ou un décret loi, comme pas un parlement pour l'instant, clarifier ça rapport entre commandant-chef l'armée et président, rapport entre commandant-chef la police là et gouvernement. Nous avons remarqué que très souvent, président a refusé de nommer un chef l'armée, j'ai en constitution amendée. Parce que constitution dit que président, il nomme chef l'armée, chef la police là, pas arrêter un conseil des ministres, et puis il soumettre au Sénat pour ratification. Il refuse de faire parce que si on nomme lui, commandant chef l'armée a bon mandat 3 ans, commandant chef la police a un mandat 3 ans, il préfère mettre un commandant chef par intérim puis capable de changer les oublier si pas comptable. Or que des institutions côté gen des hommes en armes, des femmes en armes, ou pas capable diriger li par des commandants chef par intérim, sont des ordres. Donc pour ça justement pour rassurer chef l'État, important pour une loi ou un décret loi clarifier ça pour pas d'ambiguïté pour ne pas venir faire comprendre que chef l'armée a fait ça, chef la police a fait ça, lui pas gain pour rendre. Non, c'est pas ça constitution. On dit constitution veut protéger l'institution pour président pas le faire des ordres là ni dans l'armée ni dans la police. Mais ça pas veut dire pas gain compte à rendre encore une fois dans une démocratie, l'armée
les autorités militaires sont soumises aux autorités politiques, point barre. La même chose pour la police. C'est pour ça l'important pour une loi ou un décret loi clarifier situation ça. Et n'a continué et ça mène nous parler de cadre légal. Au lieu que le gouvernement s'est couru à prendre un décret loi sur question mine, franchement, qui pas en priorité pour l'instant, c'est ça priorité fait. Pour la première fois depuis très longtemps, deux forces publiques ont existé pour éviter des problèmes. Il est urgent pour un cadre légal. Moi, ça me proposait, et c'est un grand service gouvernement qui l'a apprendre le pays, il t'a adoré prendre un décret et en force de loi sur l'organisation et fonctionnement de la force publique en général. Parce que c'est pour la première fois que deux forces publiques que Constitution, non, c'est pour la première fois deux corps qui forment les forces publiques là, et à opérer en même temps dans le pays, il y a Jean Constitution prévoit. Donc, faut gagner un décret et en force de loi sur l'organisation et le fonctionnement de la force publique. Si on a le temps pour gagner élection pour un nouveau gouvernement, c'est trop risqué. Ne pas qu'à prendre chance pour nous gagner deux corps à fonctionner dans le pays, deux corps armés, sans que nous pas clarifier le rôle chacun, même si la Constitution en dit, mais il faut préciser le davantage. Et surtout, lorsque fin une élection, les réussi à bien élection, et que le gouvernement, un nouveau président, un nouveau parlement, priorité, c'est pas le gouvernement pour partager le gâteau dans le pays d'Haïti. En plus, nous connaissons quantité de problèmes qui gagnent, pour négocier si réussi font loi. Donc, nous pas capable quitter vide ça, c'est important pour nous préciser la constitution, hein. Monsieur Grand Place, un pays en service, c'est important pour un décret et en force de loi qui est organisé qui portait sur l'organisation et le fonctionnement de la force publique. C'est vrai qu'il y a une loi et des règlements généraux de la police, il y a une loi et des règlements généraux de l'armée, mais c'est chaque distinct séparé. Maintenant, il faut qu'il y ait une loi cadre qui parle de les deux simultanément et de rôle de chaque, qui complète tout ça. Qui ça qui t'a dû gagner dans le décret loi ça? C'est-à-dire le décret loi portant organisation et fonctionnement de la force publique. D'abord, il décret loi ça doit préciser rapport entre pouvoir exécutif et FADH, il doit préciser rapport entre pouvoir exécutif et PNH, il doit parler de interopérabilité entre FADH et PNH, c'est-à-dire la mener opération ensemble, qui est-ce qui a le leadership, il faut clarifier ça pour éviter des malentendus. Pour l'instant, par grand pile militaire, ça passe, mais lorsque l'armée a commencé bien en pile, ça risque de poser problème. Il faut anticiper comment il a opérer ensemble sur le terrain. Et il a décret loi ça, on a bien sûr parlé de organisation, service renseignement, mais pour nous faire dans l'ordre, dans le cadre de la Constitution, pas Jean et le TFD fait sous ancien président Jovenel Moïse. D'abord, rapport entre pouvoir exécutif et FADH. Gouvernement, parce que gouvernement, les responsables de défense nationale, il doit élaborer un livre blanc de sécurité nationale en application à directive chef l'État. Tout gouvernement leur fait compte bien ça. Bien sûr, c'est pas ministre qui prépare le forcément, il y a des experts qui aident, bien sûr, consulter tout, chef l'armée, chef la police, non. Mais livre blanc, son cadre général. Après, chaque pays, il y a ça. Après, chaque pays qui respecte tête, il y a toujours un livre blanc de la sécurité nationale. Chaque nouveau gouvernement général, il y a un livre blanc qui dit, bon, mais orientation pendant 5 ans. Ministre Défense en particulier, il est là pour assurer gestion administrative force armée d'Haïti. Donc, il est là pour veiller à ce que l'armée a tout moyen pour bien fonctionner. Attention, il n'est pas là pour contrôler l'armée, ni pour commander l'armée. L'armée a un chef li pour commander. Il commandant chef li, il état-major. Il même li là pour l'armée a moyen pour le travail, pour veiller à ce que directive gouvernement appliquée. Commandant-chef FADH là, assisté du état-major, c'est lui-même qui est là pour mettre en œuvre politique sécurité nationale que le gouvernement a élaboré dans chaque livre blanc.
li la pou aplike instruction chef l'État dans le respect de la Constitution et de la loi, mais insister, dans le respect de la Constitution et de la loi, mais bien sûr, il doit appliquer instruction chef l'État. C'est le chef de l'État dans tel pays, hein. Et puis, il a une mission tout pour assurer défense pays, intégrité territoriale, là. Donc, on va pas faire comme si qu'il pas gagné, que commandant chef n'a pas gagné pour le dire. Non, sinon, ce sont des ordres. Et commandant chef là, bien sûr, il doit rendre compte régulièrement au ministre de la Défense et au chef de l'État de situation force l'armée et de menaces à la sécurité nationale. C'est des choses de bon sens, mais comme mon pays d'Haïti, toujours il y a des nègres qui là pour venir créer des autres fait tapage, li mieux pour l'écrire clairement dans un texte légal, pour pas arrêter seulement à l'oral. Bien sûr, disposition constitutionnelle pour reprendre dans décret, parce que c'est constitution qui a la loi, mais en plus nous préciser, ajouter des détails ça. Maintenant, qui rapport entre pouvoir exécutif et PNH, c'est presque même bagarre là, à quelques nuances près. Donc, gouvernement a élaboré politique sécurité publique. Pour l'armée, c'est libre en sécurité nationale. Pour la police, c'est politique sécurité publique en application des orientations du chef de l'État. Mini-justice, dans là pour l'assurer gestion administrative PNH là. Il n'est pas là pour le prendre contrôle, il tant qu'on certain mini-justice c'est fait. Il n'est pas là pour le commander. Il est là pour veiller que la police ait tout moyen pour fonctionner. Voilà. La police a un commandant chef. Commandant chef PNH là, assisté de l'état-major, il est là pour mettre en œuvre sécurité publique gouvernement. C'est normal. Il doit soumettre à gouvernement. Tant que l'administration générale soumet à gouvernement. Et puis, il y a appliqué instruction chef l'État dans le respect de la Constitution et de la loi. Parce que pas oublier, membre force publique qui fait serment pour respecter la Constitution. Pas jamais oublier ça. N'a pas oublié l'autorité politique, mais sous cette autorité politique, il y a la Constitution. C'est pour ça que je souhaité que dans le PNH, dans le FADH, là, que les jeunes qui douent, voyez étudier droit, veut continuer dans une grande université en France, me dit en France parce que c'est deux droits qui sont très proches, et veiller à ce que spécialise dans le droit constitutionnel de manière pour l'état-major là, mais la police, c'est de bons conseillers qui conseillé, de bons conseillers. Parce que pas oublier, monsieur, dame, nous fait serment pour nous respecter la Constitution. Et plus largement, je suppose et me souhaiter même que dans la formation policier, officier policier, et surtout officier l'armée, que il y ait de bons cours de droit constitutionnel. Parler n'est qu'à venir seulement faire respecter pas que ou sont Montesquieu de manière générale. Nous besoin des gens vraiment qui travaillent la constitution. Moun ça cap, moun ça m'a parlé, à me voyer l'homme pas voyer personne. Parce que nèg ici les autres yo connaît ou vinn a fait des généralités sans poser question qui intéresse nous. Donc même dit droit constitutionnel, bien sûr les théories, mais il faut étudier constitution tout. Et officier l'armée doit contre constitution bien. Tant qu'officier l'armée américaine, généralement, c'est des vrais constitutionnalistes. C'est la loi qui rempart force publique là. C'est actrice pour l'armée d'Haïti reconnaître même ça que vous connaissez. Et c'est actrice pour PNH là, t'as risqué écraser, t'as ça qui manque fait. En 2001, la police a manqué écraser. Donc, rempart nous, et c'est rôle en particulier, l'état-major, l'armée, la police, dans regardez, rempart nous, c'est la constitution, c'est la loi. Obéir aux autorités politiques, mais attention, dans le respect de la Constitution et de la loi. Un simple agent lui dit obéir. Un soldat lui obéir, mais on regarde ou pas qu'à obéir aveuglement ou de obéir avec intelligence. Encore que même là, même simple agent police, même simple soldat, il pas qu'à commettre des massacres, hein, ou des crimes de guerre dans le l'armée, sous prétexte qu'il recevoir l'ordre. L'armée a une éthique, la police a une éthique, pas oublier ça. Commandant chef PNH dit de rendre compte régulièrement à ministre justice et à chef l'État de situation PNH là et de menaces qui gagnent sur sécurité publique là. Et interopérabilité FADH PNH, sinon situation état d'urgence, c'est PNH qui doit gagner leadership là. Sinon situation état de siège, c'est FADH qui doit gagner leadership là.
Comment ça de fait concrètement? Je pense que la loi décret pas dans le détail ça, yo, faire confiance. C'est des bons professionnels de compte qui sont un peu organisés techniquement sur le terrain. Mais c'est seulement clarifier le leadership là. Si nous besoin qu'on ait une différence entre état d'urgence et état de siège, sous thème culture, une émission qui relie la légalité en situation de crise, on envoie une émission ça, comme ça, on n'a pas besoin de répéter à nouveau différence entre état d'urgence et état de siège. Maintenant, pas d'insécurité sans renseignement. Sécurité, c'est pas seulement tirer coup d'armes. Donc, c'est vrai que nous avons besoin de renseignement. Il y a deux types de renseignement. Il y a un renseignement intérieur, il y a un renseignement extérieur. D'abord, le renseignement intérieur. Le renseignement intérieur, là, c'est ça, nous en gros investigation. C'est pas espionnage. L'État pas capable espionner citoyens. Même les sites pour les mettre sous écoute, faut demander l'autorisation un juge. Attention, renseignement intérieur là, c'est de l'investigation, c'est pas espionnage. Je pense que nous n'avons pas besoin d'un l'autre corps spécialisé pour ça. Je pense que c'est DCPJ pour nous renforcer. DCPJ a c'est direction centrale de la police judiciaire, il est appelé à jouer par analogie un peu même rôle que FBI joue aux États-Unis. Donc DCPJ a eu de renforcer lui pour être capable de faire face principalement à trois menaces. Première menace, le trafic de la drogue et le blanchiment d'argent. Donc, BLTS a un rôle important, BAF a un rôle important. La lutte contre l'espionnage. Donc, DCPJ a besoin d'un bureau de contre-espionnage tout. Et bien sûr, surveillance et neutralisation des individus ou radicaux qui menacent la sûreté de l'État. Pour m'éclaircir à titre d'exemple, dans le pays, il y a une série de monde qui propose venir pour annoncer l'évangile, les étrangers ou pour venir faire humanité. Il y a un qui sincère vraiment, qui vient annoncer l'évangile. Il y a un tout qui vient faire humanité vraiment. Mais attention, ne soyons pas dupes. Genre de activité ça, c'est des couvertures idéales pour monde qui besoin d'espionner, espionner pays. Donc, des CPJ doués gagner un bureau de contre-espionnage pour veiller menace ça, qui est capable de faire mal et très mal. La parler de complot tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il n'est pas parler pour nous parler, non? C'est disposition pour nous prendre, pour nous capable de déjouer le complot. Il y a des gens qui ne peuvent pas venir de l'INDG. C'est le bagage, faire des autres, faire brigandage, yo là pour déstabilisation. Et bien, des CPJ doivent gagner une unité de contre-terrorisme. Il ne faut pas avoir peur du mot, c'est ça lié. Pour capable ficher, suivre des individus qui veulent par la violence, par les armes, ou des groupes par les armes, qui veulent renverser l'État, simer des autres brigandages. Pour ça, tout faut renforcer la justice, sinon c'est la vie, monsieur, à terre. Et c'est occasion, tout peut-être pour le monde qui l'a fait ça, nous besoin d'un parquet financier qui a une compétence nationale. Sinon, lutte contre le blanchiment des CPJ, elle avait monsieur à terre, avec des juges spécialisés dans la question de blanchiment lutter contre le blanchiment d'argent. Bien sûr, il y a bien ULCC, UCREF-CAPIDEO. Donc, nous sommes capables, hein, pour un décret pour créer un parquet national financier et un parquet antiterroriste pour renforcer la lutte et contre le blanchiment d'argent et contre des groupes radicaux. Sinon, tout travail de renseignement intérieur de ce pays a fait la vie, monsieur, à terre. Donc, il faut qu'il des juges spécialisés. Il faut un parquet national pour qu'il prenne en charge le grand sensible ça, qui c'est le contre-espionnage et l'antiterrorisme. L'antiterrorisme, le contre-espionnage et le blanchiment d'argent. Même pas quelques responsables antiterroristes et contre-espionnage, n'est capable d'un seul parquet pour ça. Et puis, on a le parquet financier à compétence nationale. C'est important. Sinon, tout cas de CPJ, hein, c'est la vie, monsieur, à tête. L'enseignement extérieur, par contre, ça fait à l'extérieur. Nous pas capable à faire à l'intérieur. Et bien sûr, oui, dans l'enseignement extérieur, là, il y a un aspect d'espionnage. Mon parent a espionné là, ou a espionné l'autre côté. Il l'a fait ça avec prudence. Et n'a tout dit que ça veut dire qu'il faut que recrutement agent à officier de police qui a fait partie de CPJ, vous devez faire de manière minutieuse et vous devez une formation adaptée, très adaptée à tâche.
Donc, en quelque sorte, moun sa yo établi les meilleurs des meilleurs, établi l'élite de la police nationale d'Haïti, moun DCPJ ça. Donc, il faut faire des recrutements minutieux, il faut avoir une formation de très haut niveau dans le domaine d'investigation et tout domaine de spécialité dont que au besoin. Et donc, pour l'enseignement extérieur là, eh bien, encore une fois, il faut respecter la Constitution, hein. C'est l'armée qui a un rôle de défense nationale, donc tout ce qui est menace externe, c'est l'armée. Eh bien, meilleure solution, hein, c'est créer au sein des FADH une direction de la sécurité extérieure qui a pour mission collecter informations sous menace qui sorti à l'étranger et pour neutraliser menace ça. Moi, je pense que après ça fin passé, un président assassiné quelque chose ça ne peut reprocher, mais c'est scandaleux. Et complot ça a été commencé déjà à l'étranger, qu'à un pays voisin. Moi, difficile pour nous dire que nous pas besoin d'un renseignement à l'étranger. Peut-être et très probablement, si nous avons des renseignements extérieurs, nous avons qu'on est menace ça qui t'a préparé qu'un voisin, et nous avons pris disposition pour nous neutraliser menace ça. Donc, oui, doit gagner un service de renseignement extérieur, mais il doit faire en dans FADH pour nous créer une direction de la sécurité extérieure. Nous n'avons pas besoin de Comacout, nous n'avons pas besoin de SD. Et même SD, c'est dans l'armée, c'est SD, c'est d'intelligence, c'est dans l'armée, c'est pas ton corps parallèle. Et là encore, recrutement et formation officier qui est appelé à intégrer direction sécurité extérieure là, doit être fait avec encore plus de rigueur que formation des CPJ pour différentes raisons. Parce qu'il est appelé à opérer à l'étranger. Et dans les deux cas, il faut gagner des vetting qui fait sous monsieur DCPJ en particulier, ça c'est l'inspection générale, pour sûr que you clean. Et quant à officier l'armée qui doit faire partie de direction extérieure là, doit gagner une investigation pour voir si ou pas, si au clean et si ou pas des agents doubles, si pas travailler pour des puissances extérieures. Et là, par exemple, pourquoi pas des CPJ qui a mené enquête sous officier ça yo, avant puis intégrer direction sécurité extérieure. Ou l'armée a lui-même capable de gagner pour inspection générale, pour faire travailler ça. Bon, c'est des idées, il faut voir. Mais après, il faut une coordination enseignement, sinon ça ne vaut rien. Si vous avez des renseignements par une coordination pour le décréter pour le river, ah, c'est pas bien, rien. Donc, c'est pour ça. Il y a une suggestion que nous fait, il faut un Conseil national de sécurité qui est présidé par un conseiller à la sécurité nationale qui a pour job coordonner la communauté du renseignement et faire rapport régulièrement au chef de l'État sur les menaces à la sécurité nationale. Donc, moun que nous les conseillers à la sécurité nationale, dans le cadre d'un membre cabinet particulier chef de l'État et qui est rang de ministre, qu'on ça gagne plus poids. Conseil national de sécurité, t'as de gain là-dedans, comme chef de l'État, président, comme président, conseiller national de sécurité comme secrétaire exécutif, il faut avoir là-dedans tout commandant chef FADH, commandant chef PNH, directeur des CPJ, directeur direction de la sécurité extérieure FADH là, directeur UCREF, UCREF c'est l'unité centrale de renseignement financier, et directeur ULCC, unité de lutte contre la corruption. Pour qui ça UCREF à ULCC? Eh bien, contrairement à ce que nous avons pensé, c'est service renseignement, oui, et tout. Et sous besoin qu'on ait côté menace qui a sorti, sous besoin qu'on ait côté crime sorti, et bien retracer l'argent. Garde côté l'argent sorti, et côté l'argent pour aller, et bien on mettre main sous tête pensante, on va mettre main sous vrai chef, on va démanteler toute mafia. C'est pour ça qu'on besoin de ça, on besoin de renforcer l'institution ça. Et argent qui travaille pour organisme ça, y compris UKFLC, c'est ils doivent soumettre à ça une obligation de secret pour un système de secret défense à nous, pour nous capable de valider moun ça yo, pour nous sûr que yo clean et que yo pas des agents doubles. Yo de soumis à l'obligation du secret défense, mais sous peine, si vous violez le secret défense, d'être poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. C'est pour ça que moun ça yo de accréditer et yo de sermenter pour capable de respecter le secret professionnel. Donc, vous devez tout processus de vetting et d'accréditation pour agents ça yo. Parce que renseignement que vous gagnez, mais est très, très précieux. Et UKFLC, plus efficace, faut qu'à nouveau qu'on parquet financier. Ne pas être tout le temps rapport ULCC aurait été dans le tiroir. Donc, doit un parquet financier national pour qu'il recevoir rapport UKFLCC et pour qu'il fasse le nécessaire.
Nous apprenons que le ministère de la Défense, l'an du 21 au 23 juin 2026, a organisé un grand forum national sur la vision et l'avenir des FADH. Nous félicitons pour l'initiative ça. Nous espérons l'initiative ça à permettre que société a impliqué dans l'avenir l'armée, qui c'est l'armée paysanne, ça concerne tout le monde. Donc, c'est une très bonne initiative. Et nous-mêmes, dans Témis Culture, nous portons une contribution nous, à réflexion ça. Aspect technique que nous pas aborder, nous pas des militaires, nous sommes juristes spécialisés en droit public, nous avons quelques idées pour cadre légal, et bien sûr, aspect plus technique qui concerne l'arme et la police, il y a des experts capables d'améliorer ça, nous dit, corriger, ajouter et retirer. Voilà, c'est une modeste contribution, mais nous pensons que, et nous convaincus que nous ne sommes pas capables de faire un pas, nous ne sommes pas capables de faire développement, nous ne sommes pas capables de faire rien si nous ne pas résoudre le problème à la fois de défense temps et problème sécurité nationale.